Salut tout le monde, je suis encore là, bien oui, je suis passionné de vous partager l'amour que j'ai de Jésus. Et puis, encore une fois, je vous partage ça par écrit que je vais vous lire parce que je trouve ça plus facile. Et puis, ce que j'ai présentement, ce que je veux vous partager, ça a un rapport avec la culpabilité. C'est dit, la culpabilité vaincue. On va le voir un petit peu vite fait, mais c'est quand même pour ça que je trouve que ça valait vraiment la peine de mettre l'emphase ou le titre là-dessus parce que c'est vraiment la culpabilité vaincue. Dans l'amour de Dieu. Oui. L'amour de Dieu aime le pécheur repentant. La grâce de Dieu est toute puissante et riche. Elle est miséricordieuse. C'est une grande miséricorde. Elle est remplie de bonté. Dieu aime le pécheur repentant, il est patient, il est lent à la colère, il aime pardonner. C'est ce qu'il est. Dieu, c'est le pardon. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour de Dieu est imprégné du désir de pardonner le pécheur repentant. Wouhou! Si on se repent, Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner. Le miracle le plus grand de tous les temps, le plus admirable dans tout l'univers et au travers de toute l'histoire de l'éternité. Le miracle le plus beau, le plus digne de louange et incomparable de Dieu, c'est le pardon. C'est ce qu'il y a de plus hot dans tout l'univers. Les anges au ciel, là, ils sont comme bouche bée, c'est comme ah wow, c'est ben hot. Comment Dieu est bon, comment Dieu il pardonne. Bon, Dieu aime sa création d'un amour infini. Et cet amour infini se déverse sur nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le comble de l'amour de Dieu. C'est un amour incomparable, inégalé, qui est extrêmement puissant pour laver et pour nous purifier de tous nos péchés. Il lave tous nos péchés. L'amour de Dieu est accompagné de sa justice et de sa sainteté. L'amour de Dieu, il y a la justice aussi. Il ne faut pas l'oublier. La justice de Dieu, c'est que tout le monde parvienne au salut et à la repentance. Puis elle est aussi accompagnée de son jugement. Mais l'amour de Dieu est plus grand que le jugement. C'est-à-dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis ça, c'est le passage le plus précieux dans mon cœur. Parce que dans ce passage-là, il y a tout l'amour de Dieu. Il y a toute la révélation de son pardon. C'est vraiment magnifique. Si on prend le passage de ce verset-là, puis on le sépare en deux morceaux, la première partie nous parle vraiment de l'amour de Dieu, qui a donné son Fils unique. Dans la première partie du verset, on voit l'amour de Dieu qui a mis le comble, qui a été mis au comble pour la création, qui va jusqu'à offrir ce qu'il y a de plus précieux, qui se trouve être Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Dans la deuxième partie du verset, je vais la relire, ça dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans cette deuxième partie-là, on voit la justice de Dieu, qui connaît la situation de l'homme sur terre, une situation de perdition et de condamnation éternelle. Dieu, dans sa justice, a préparé un endroit de jugement. C'est pas drôle, là. Il a préparé un endroit de jugement et de souffrance éternelle pour Satan et pour ses anges qui l'ont suivi. C'est l'endroit qu'il a préparé pour les anges qui sont plus au ciel. C'est rendu des démons. Puis, lui, il a du pouvoir. Il vient séduire le monde, puis il les entraîne avec lui en enfer.
Puis cet endroit-là, l'enfer a été créé pour les anges déchus. Mais le diable, lui, par ses séductions dans le monde, il vient rafler, il vient ramasser les âmes, les personnes qui vivent sur terre, puis il les emmène avec lui dans son jugement. Je vais le lire ici. Satan, qui a perdu sa place au ciel, il a une haine contre Dieu et dans sa chute, il entraîne 1/3 des anges avec lui. Sa haine envers Dieu se poursuit et il entraîne avec lui le monde dans le jugement. C'est ça que je disais. Dans le jugement de la fin, qui est réservé un endroit pour tous ceux qui n'ont pas voulu recevoir son amour et qui n'ont pas voulu demeurer dans la sainteté. C'est ça. Fait que là, je relis le passage. Dans la fin, ça dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu réserve un endroit où les gens vont périr. Puis ça, il n'y a pas personne qui va aller là. Personne, je vous le dis. Là. C'est pas des farces. Là. Puis même si on ne le croit pas, c'est pas parce qu'on ne le croit pas que ça n'existe pas. Ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Puis la Bible, elle s'est jamais trompée. Puis se fier à un homme ou se fier à notre pensée, c'est se fier sur la vanité, c'est se fier sur la mort. Parce qu'on n'a pas de capacité d'être parfait. La Bible, elle est parfaite, puis la Bible a dit la vérité, puis la vérité, c'est qu'il y a un jugement qui pèse sur l'homme. Le jugement de Dieu, c'est une justice parfaite. C'est une sainte justice qui élimine le péché de tout ce qui s'y rattache. Et puis le monde est pécheur. Et puis le monde va aller en enfer. C'est pour la raison que je vous parle de ça, parce que Jésus-Christ est le sauveur du monde. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'ai une paix qui surpasse toute intelligence. Puis il faut passer par Jésus-Christ pour avoir cette paix-là. Je vous partage vraiment la paix que j'ai en Jésus. Je ne veux pas vous parler de l'enfer pour faire peur à qui que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que le jugement est là, puis il s'en ira pas. Jésus-Christ est là, puis lui non plus, il s'en ira pas. Jésus-Christ, il faut qu'il rentre dans notre cœur, il faut qu'il rentre dans ton cœur, il faut qu'il rentre dans notre cœur. Toute âme humaine qui n'aura pas reçu l'amour parfait de Dieu sera retenue par la justice, le jugement de Dieu. Il sera inexcusable au jour du grand jugement. Le péché dans le cœur de l'homme va être condamné. Bang! Je prie que vous puissiez recevoir l'amour parfait de Dieu pour le salut de vos âmes. S'il vous plaît, prenez soin de recevoir Jésus-Christ dans votre vie, s'il vous plaît. Pour recevoir l'amour parfait de Dieu, il faut croire que je suis premièrement pécheur. Il faut croire que je suis coupable devant Dieu et que le péché de ma vie m'entraîne en enfer. Il faut croire que Dieu existe et qu'il a la solution pour me sauver de ce jugement. Dieu a la solution, il faut le croire ça. Il faut croire que la solution de Dieu, son amour infini, sa grâce, est une faveur que nous ne méritons pas. Je ne peux pas m'acheter le ciel là, en essayant d'être bon, là, c'est impossible. Là. Tu ne seras jamais, jamais assez bon pour Dieu. La solution, c'est son Fils unique, Jésus-Christ. Il nous faut croire que Jésus-Christ est Dieu fait homme sur terre, qu'il est mort sur la croix pour nous, à cause de nos péchés, et qu'il a subi notre condamnation, parce que c'est ce qu'on méritait. Condamnation, il a pris notre place à la croix. Sans Jésus, si nous mourons, nous allons en enfer. C'est that's it, that's all. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que ça qui peut amener quelqu'un au ciel. Jésus, c'est l'amour de Dieu qui nous conduit au ciel, direct. Il a pris nos péchés, notre mort. Il a englouti notre mort et nos péchés dans la victoire de la croix, par son sang et sa sainteté et sa résurrection. Il a tout pris, ce qu'il y a dans notre âme, dans notre cœur, il a tout pris ça, puis il l'a détruit,
pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Puis sa vie éternelle, hein, la destruction de tout ce qui nous rend coupables, ça se trouve en Jésus. Puis il faut avoir la foi, puis il faut reconnaître qu'on est coupable, puis il faut se repentir. Il faut recevoir le pardon de nos péchés par la foi. Il faut croire sans douter. Il ne faut pas que tu doutes, là. Tu crois en Jésus, tu ne doutes pas. Il faut que la foi soit accompagnée d'une sincère repentance. Tu ne peux pas dire, bon, ouais, c'est pas super. Non, 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 non. Il faut vraiment que tu reconnaisses que tu es pécheur, puis il faut vraiment que tu veux le changer. Tu crois en son amour, mais tu changes. Le pardon de Dieu est miraculeux. Il a le pouvoir de nous donner une vie nouvelle, un nouveau départ et une page blanche. Dieu t'offre la sainteté. Dieu t'offre la vie éternelle. Dieu t'offre le pardon de tes péchés aujourd'hui. C'est hot, c'est vraiment hot. Pour recevoir le pardon de Dieu, on doit éprouver du regret, de la culpabilité, de la déception, de la tristesse, de la honte, à cause de nos péchés, de nos offenses. Ensuite, on doit se repentir sincèrement, avec une ferme intention de ne pas recommencer. Les mêmes offenses, puis les mêmes erreurs. Il faut changer de vie. On croit en Jésus, on change de vie, puis on vit dans la sainteté, on obéit à Dieu, on aime Dieu, on veut le servir, on est reconnaissant de son amour qu'il a eu envers nous. Et pour suivre la route de la foi, il faut obéir à la parole de Dieu, marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ et être à la poursuite de la sainteté. Wouhou! On marche avec Jésus, on aime Jésus, on veut être saint, on veut être sa coche. Le pardon de Dieu est victorieux sur le péché et sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur celui qui vit en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, bien, Jésus-Christ va te donner un corps qui va être glorifié. Quand tu vas mourir, Dieu va te régénérer, va te donner un corps qui va vivre pour l'éternité, en commençant par son règne, qui va durer 1000 ans. Bon, ici, j'ai pris en note, la culpabilité est une bonne chose pour nous conduire à la repentance. Et la repentance, elle nous amène à la sainteté. Elle nous délivre de la culpabilité. C'est ce qui m'amène à avoir écrit le titre de ce que je vous partage. La culpabilité, elle est vaincue. Elle est vaincue par la repentance. Je vais le relire. La culpabilité est une bonne chose parce qu'elle nous amène à comprendre qu'on est pécheur. Elle nous conduit à la repentance, la culpabilité. Puis la repentance, elle nous conduit à la sainteté et elle nous délivre de la culpabilité. Parce que si on se repent, bien, on n'est plus coupable. Parce que Dieu nous pardonne, il nous lave, il lave tout. Il nous purifie. Et c'est sûr qu'on ne peut pas retourner dans nos péchés. Si on retombe, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais ce n'est pas une habitude de retourner. Notre voie, notre volonté en Jésus-Christ, c'est de le suivre et d'être saint. Bon, la prière de repentance. Il faut passer par un petit moment qui va nous amener à la prière. Fait que je vous invite à prendre un petit moment pour prier. Si vous avez à cœur, si vous sentez que le Saint-Esprit parle à votre cœur, si vous sentez que, comme j'ai dit l'autre fois, que ça a du bon sens ce que je dis, ben prenez le temps, s'il vous plaît, de prier, de recevoir Jésus dans votre vie, parce que sans lui, on s'en va en enfer. OK? Fait que je prends un petit temps de prière, je vais par petits bouts, je vous laisse le temps de répéter, puis de le faire personnellement pour vous, puis je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je comprends et je reconnais ton amour pour moi aujourd'hui. Seigneur grand Dieu, sans toi, je suis perdu. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Je me repens sincèrement de t'avoir offensé.
Je te prie, mon Dieu, de venir laver et purifier mon cœur de toutes mes souillures. Fais de moi une nouvelle personne. Je veux recevoir ton Saint-Esprit, s'il vous plaît. Remplis-moi de ta sainte présence. Viens me transformer à l'image de ta sainteté. Je te prie, je te supplie de me sauver. Je veux être reconnaissant éternellement pour ton amour infini qui me libère aujourd'hui du jugement dernier. Wouhou! Yes, sir! Puis là, je dis, merci mon Dieu pour ton amour en Jésus-Christ. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci mon Dieu pour la victoire complète en Jésus sur le péché et sur la mort. Mon Dieu, fais de ma vie une vie de victoire sur le péché. Conduis-moi sur le sentier de la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière-là, c'est la prière de repentance. C'est une prière qui prend le temps de reconnaître qu'on est pécheur, puis qu'on vient devant Dieu, puis qu'on lui remet notre vie. Dieu, il entend cette prière-là. Dieu vous aime à l'infini. Dieu vous trouve précieux. Dieu veut vous donner cette vie éternelle. Dans son amour, il va répondre à cette prière-là. Fait que j'ai écrit ici, si tu as fait cette prière et que tu es réellement sincère, Dieu t'offre aujourd'hui un nouveau départ, une nouvelle vie. Ouh, yes sir, je suis vraiment content. Dieu recommence à écrire ta vie. Cette fois-ci, ce n'est pas pour le jour du grand jugement, ben non, mais c'est pour te récompenser. Une couronne d'or et de joyaux précieux. Ces trésors célestes accordés à son serviteur saint et fidèle qui va suivre Jésus, qui demeure dans la victoire sur le péché et qui prend bien soin de rester saint à l'obéissance de la parole de Dieu. Yes, je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je t'aime, ô Éternel, car tu es mon berger. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le chemin. Tu es l'espérance. Ouh! L'éternité est promise à celui qui croit en Jésus. Soyez fidèles à Jésus-Christ. Il revient bientôt. Nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Il s'en vient très bientôt sur cette terre. Jésus nous promet qu'il va rassembler tous les élus, tous ses élus, tous ceux qui croient en lui, qui se gardent dans la sainteté, dans la fidélité à sa parole. Il va rassembler tous ses élus au jour de sa gloire. Et quand ce jour, nous serons revêtus d'un corps immortel. Dieu va te donner un corps qui va vivre pour l'éternité, un corps indestructible, un corps saint, fait pour passer l'éternité avec Dieu. Nous serons pour toujours avec notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, vivons notre vie dépouillée de ce monde. Veillons et luttons pour que Jésus nous trouve fidèles quand il reviendra, parce qu'on ne peut pas vivre dans le péché, ni dans les convoitises du monde, ni dans tous les plaisirs que le monde nous offre, parce que tout ça, ça nous amène en enfer. Il faut laisser ça, là. Il faut suivre Jésus-Christ, il faut aimer Jésus-Christ, il faut lire sa parole, il faut prier, il faut attendre Jésus-Christ, il revient bientôt. Lisez la Bible chaque jour, priez, entretenez une relation avec Dieu en priant, une intimité avec lui chaque jour. Partagez votre foi. Si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, bien, partagez-le à d'autres, parce que vous devez bénir les autres qui ne l'ont pas trouvé, qui n'ont pas reçu Jésus encore. Partagez votre foi, l'amour de Dieu autour de vous. Joignez-vous aussi à d'autres chrétiens. Si vous pouvez trouver une assemblée qui attend
Jésus. Trouver un endroit où vous allez être béni avec d'autres chrétiens. Partager la foi avec d'autres. Et puis, je vous dis, soyez dans l'attente de son prochain retour, son précieux retour, de son précieux règne. Puis, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Fait que je vous dis à la prochaine parce que j'ai d'autres petites vidéos d'amour puis de partage de ce que le Seigneur met sur mon cœur. Je veux vous inviter à venir les voir. Vous êtes les bienvenus. Fait que c'est ça. À plus dans son amour.